Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu wa sallama ala sayyidin nasi yawm al-qiyamah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bil ihsani ila yawmiddin, amma ba'd. Quatrième séance sur le jugement du qiyam de Ramadan. Donc qiyam, ça signifie le fait d'être debout. Et ce qui est voulu par le qiyam, c'est le fait de faire salah, la nuit. C'est pas le simple fait d'être éveillé. Cheikh Al-Uthaymin dit, louange à Allah qui, par sa grâce, a soutenu les pas des cheminants, a sauvé par sa miséricorde les âmes en péril et a facilité le chemin de la félicité à qui il a voulu, de sorte qu'il aspire à l'au-delà. Je le loue pour les choses agréables comme pour les éprouvantes. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, seul et sans associé. Détenteur de la puissance et de la domination, toutes les âmes lui sont soumises et humiliées. J'atteste que Mohammed est son serviteur et son messager, celui qui s'est levé pour l'ordre de son Seigneur en secret comme en public. Qu'Allah le préserve et le vante, ainsi que son compagnon Abu Bakr, contre qui la faction menteuse incite, Omar, dont l'âme était maîtresse d'elle-même, Othman, qui dépensa des richesses abondantes, et Ali, qui dispersa les héros dans les foules compactes, c'est-à-dire au combat contre les koufars, ainsi que le reste des compagnons et ceux qui les ont suivis avec excellence, tant que les pas des cheminants fouleront le sol. Cheikh Al-Uthaymin, au début des assises, parle en saja, ce qu'on appelle saja en arabe, qui est le fait de faire des rimes. Donc en français, on ne ressent pas ça, mais pour ceux qui se demanderaient pourquoi les paroles sont ainsi, il dit ensuite, parmi celles-ci figure la salah. Allah a imposé à ses serviteurs 5 prières, 5 salahs par jour et par nuit, 5 dans l'acte, mais 50 dans la balance. La salah a été rendue obligatoire 3 ans avant la hijra, lors du Mi'raj, lorsque Allah Azza wa Jalla a élevé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à lui, et lui a légiféré l'obligation de la salah. Au début, il a légiféré 50 salahs, et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam descendait à Moussa alayhi salam, il lui disait de demander à son Seigneur d'alléger pour sa communauté. Et à chaque fois, il retournait à Allah Azza wa Jalla qui allégeait de 5, jusqu'à ce qu'il reste 5. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam eut honte de demander encore l'allègement. Et Allah Azza wa Jalla dit, ma parole ne change pas, c'est 5 salahs, mais la récompense est 50. Il dit ensuite, Allah a également incité à augmenter les prières volontaires pour compléter ses obligations et accroître la proximité avec lui. Parmi ces prières surérogatoires, il y a les rawatib, rattachées aux prières obligatoires. Les rawatib, le pluriel de ratiba, c'est les salahs qui sont avant ou après les prières obligatoires. 2 raka'at avant le fajr, 4 avant le dhuhr et 2 après le maghrib et 2 après le isha. Il y a aussi la prière de la nuit, salatul layl, dont Allah a loué les pratiquants dans son livre en disant, subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا, et ceux qui passent la nuit devant leur Seigneur prosternés et debout, c'est-à-dire en salah. Et Allah Azza wa Jal dit, تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Leurs flancs s'arrachent à leur lit pour invoquer leur Seigneur par crainte et espoir. Le musulman est toujours entre la crainte et l'espoir. La crainte du châtiment d'Allah Azza wa Jal et l'espoir de son paradis. Et ils dépensent de ce que nous leur avons attribué. Aucun être ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux en récompense de ce qu'ils œuvraient. Personne ne sait la réalité du paradis. Nous avons des descriptions, mais la réalité est encore meilleure que tout ce qu'on peut imaginer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Afdalu salati ba'da al-faridati salatul layl. Rapporté par Muslim, la meilleure prière après la prière obligatoire est la prière de nuit. Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Ayyuhan nas, afshu as-salama wa at'imu at-ta'ama wa silu al-arham wa sallu bil-layli wa an-nasu niyam, tadkhulu al-jannata bisalam. Aux gens, propagez le salam, offrez la nourriture, maintenez les liens de parenté et priez la nuit pendant que les gens dorment, vous entrerez au paradis en sécurité. Fait partie de la prière de nuit le witr, qui signifie impair. Allah witr yuhibbul witr. Allah est impair et il aime l'impair. Dont le minimum est une unité, une raka'a, et le maximum 11, ou 13 comme on verra par la suite, incha'Allah. On peut faire le witr par une seule raka'a isolée, selon la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Man ahabba an yutira biwahidatin falyaf'al. Celui qui voudrait faire le witr par une seule raka'a, qu'il le fasse. Rapporté par Abu Dawud al-Nasa'i et authentifié par Cheikh al-Albani.
Et on peut le faire par 3, selon sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, man ahabba an yutira bi thalathin falyaf'al. Celui qui voudrait faire le witr par 3 raka'at, qu'il le fasse. Alors j'ajoute que An-Nawawi dit dans Sharh al-Muhaddab, il a déjà été mentionné que notre avis est que son minimum est une raka'a et son maximum est de 11 et selon un avis 13. Tout ce qui se trouve entre les deux est permis et plus on se rapproche du maximum, mieux c'est. C'est l'avis de la majorité des savants parmi les compagnons, les suivants et ceux d'après. Fin de citation. La majorité s'est appuyée sur le hadith d'Ibn Omar, radiyallahu anhuma, dans les deux sahih, فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحِ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ. Si tu crains l'arrivée du subh, du matin, fais le witr une seule raka'a. Et sur le hadith d'Ibn Omar dans Muslim, al-witru raka'atun min akhir al-layl. Le witr est une seule raka'a à la fin de la nuit. Et sur le hadith de Aïcha dans Muslim, كان يصلي من الليل 11 ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait la nuit 11 raka'at, il saluait entre chaque deux, c'est-à-dire après 2 raka'at, il saluait et recommençait 2 raka'at, etc. Et terminait par une seule pour le witr. Cheikh Al-Uthaymin dit ensuite, s'il le souhaite, il peut les enchaîner avec une seule salutation finale. Car il est rapporté par At-Tahawi que Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, faisait le witr par 3 raka'at, sans saluer qu'à la fin de celle-ci. Et s'il le souhaite, il peut prier 2 raka'at, saluer, puis prier la 3e, seul. Selon ce qu'a rapporté Al-Bukhari d'après Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhuma, qui saluait entre les 2 premières raka'at et l'unité finale du witr, au point qu'il lui arrivait de demander à ce qu'on règle un de ses besoins, c'est-à-dire après les 2 raka'at et avant la dernière. Alors je rajoute, si on fait witr par 3, faut-il séparer ou enchaîner? Faut-il coller ou séparer? L'enchaînement et les séparations sont permis, tout est permis. C'est-à-dire le prier 2 puis une toute seule, ou de prier les 3 ensemble. Mais de séparer est préférable selon le hadith d'Ibn Omar, marfou', c'est-à-dire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Salatul layli mathna mathna, fa idha khashiya ahadukum as-subh, salla raka'atan wahidatan tutiru lahu ma qad salla. La prière de nuit se fait 2 par 2. Si l'un de vous craint que le matin arrive, qu'il prie une seule unité qui rendra impair, witr, ce qu'il a déjà prié. Muttafaqun alayh. Et dans Muslim, al-witr raka'atun min akhir al-layl. Le witr est une seule raka'a à la fin de la nuit. Ensuite, parmi ceux qui prient les 3 ensemble, certains font 2 tashahhud, comme c'est rapporté d'Ibn Mas'ud, et d'autres n'en font qu'un seul. C'est-à-dire 2 tashahhud comme salat al-maghrib. Et d'autres se relèvent après la 2e raka'a pour faire la 3e et faire un seul tashahhud à la fin et saluer. Ceux qui n'en font qu'un seul se sont appuyés sur la parole d'Abu Huraira. Ne faites pas le witr par 3 en ressemblant à la prière du maghrib. Al-Allama al-Uthaymin ainsi que l'imam al-Wadi'i et l'imam al-Albani ont choisi qu'il n'y ait qu'un seul tashahhud, conformément à ce qu'ont rapporté Al-Bukhari et Muslim d'après Aïcha, radiyallahu anha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le witr par 5 unités et ne s'asseyait qu'à la fin. Et la parole de Aïcha également, qu'il priait 4, ne demande pas sur leur beauté ni leur longueur, puis il priait 4, ne demande pas sur leur beauté ni leur longueur, puis il priait 3. Donc ils ont compris cette parole de Aïcha comme étant une prière de 4, avec un seul tashahhud et un seul salam à la fin, puis une autre salat de 4 raka'at, avec un seul tashahhud et un salam, puis 3. Cheikh Al-Uthaymin dit ensuite, on peut faire le witr par 5 unités en les enchaînant toutes, sans s'asseoir ni saluer, sauf à la dernière, selon la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, man ahabba an yutira bi khamsin falyaf'al. Celui qui veut prier witr par 5 raka'at, qu'il fasse. Donc c'est le même hadith qu'avant, rapporté par Abu Daoud al-Nasa'i et authentifié par l'Albani. Et d'après Aïcha radiyallahu anha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait la nuit 13 raka'at. Il faisait le witr parmi ces 13 en priant 5 raka'at sans s'asseoir durant celle-ci sauf à la fin. Muttafaqun alayh. Donc il priait les 8 premières raka'at 2 par 2, puis 5 en une fois avec un seul tashahhud et un seul salam. Le cheikh dit ensuite, on peut faire le witr par 7 en les enchaînant comme pour les 5 selon la parole Salama radiyallahu anha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le witr avec 7 et avec 5, sans les séparer par un salam ou des paroles. Rapporté par Ahmed, An-Nasa'i, Ibn Majah et authentifié par Cheikh Al-Albani. On peut faire également le witr par 9 raka'at en les enchaînant en ne s'asseyant qu'à la 8e. On récite alors le tashahhud et on invoque, puis on se lève sans saluer. On prie la 9e, on s'assoit, on récite le tashahhud, on invoque et on salue. Ceci est basé sur le hadith d'Aïcha sur le witr du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, où elle a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait 9 raka'at. Il ne s'asseyait durant celle-ci qu'à la 8e,
Il évoquait alors Allah, il faisait du dhikr, le louait et l'invoquait. Puis il se levait sans saluer. Ensuite il accomplissait la 9e raka'a, puis s'asseyait, évoquait Allah, le louait et l'invoquait, et enfin il saluait de manière à ce que nous l'entendions, rapporté par Muslim et Ahmed. On peut aussi prier 11 raka'a. Si l'on veut, on salue toutes les 2 unités et on termine par une unité de witr. Selon le hadith de Aïcha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait entre la fin de la salat al-Isha et le Fajr 11 raka'at. Il saluait après chaque 2 raka'at et terminait par une seule unité pour le witr. Muttafaqun alayh. Et ça, c'est ce qui est propagé à notre époque dans les masjids durant Ramadan. Et si on veut, on prie 4, puis 4, puis 3. Selon le hadith de Aïcha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait 4, n'interroge pas sur leur beauté et leur longueur, puis il priait 4, n'interroge pas sur leur beauté et leur longueur, puis il priait 3. Muttafaqun alayh. Cheikh Al-Uthaymeen dit en note, il est possible que les 4 soient faites avec une seule salutation, ce qui est le sens apparent du texte, comme il est possible que ce soit avec une salutation toutes les 2 raka'at. Mais après avoir fait 4 unités, il marquait une pause. Puis recommençait 4 autres ainsi. Cela concorde avec sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, salat al-layl mathna mathna. La prière de la nuit est 2 par 2. Et avec le hadith de Aïcha cité précédemment où elle précise qu'il saluait toutes les 2 unités. Les savants ont divergé sur la compréhension du hadith parce que Aïcha précise qu'il faisait 4, puis 4, puis 3. Donc ils se sont interrogés pourquoi elle a précisé 4, puis 4, puis 3. Donc c'est comme le cheikh a cité ici. Soit il voulait juste préciser qu'après 4, il marquait une pause, mais qu'il priait 2 et 2, ou bien que c'était 4 avec une seule salutation. Le cheikh dit ensuite, l'enchaînement des 5, 7 ou 9 raka'at ne se fait que si l'on prie seul ou avec un groupe restreint qui a choisi cela. Quant au masjid public, il est préférable pour l'imam de saluer toutes les 2 raka'at, pour ne pas causer de gêne aux gens et ne pas troubler leurs intentions, et parce que cela est plus facile pour eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ayyukum amman nas falyujiz fa inna min waraihi al-kabira wa ad-da'ifa wa dhal-haja. Quiconque parmi vous dirige la salat pour les gens, qu'il allège, car derrière lui se trouve le vieillard, le faible et celui qui a un besoin. Muttafaqun alayh, d'après Abu Huraira. Et dans une autre version, fa idha salla wahdahu falyusalli kayfa yasha. Lorsqu'il prie seul, qu'il prie comme il veut. De plus, il n'a pas été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dirigé le witr avec ses compagnons selon ses modalités d'enchaînement. Il ne le faisait que dans sa prière seul. Je dis que ça soit d'une façon ou d'une autre, ça n'a pas été rapporté la façon dont il a fait salat avec les compagnons derrière lui dans le masjid. Fallahu a'lam. Le cheikh dit ensuite, la prière de nuit pendant Ramadan possède un mérite et une distinction particulière selon la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Quiconque prie les nuits de Ramadan avec foi et espérant la récompense, ses péchés passés lui seront pardonnés. Muttafaqun alayh. Avec foi signifie croire en Allah et en la récompense qu'il a préparée. En espérant la récompense signifie chercher la rétribution auprès d'Allah sans être poussé par l'ostentation, la renommée, la richesse ou le prestige. Le qiyam de Ramadan englobe la prière au début de la nuit comme à la fin. De ce fait, les tarawih font partie du qiyam de Ramadan. Il convient donc d'y être assidu, d'y accorder de l'importance et d'en espérer la récompense d'Allah. Ce ne sont que des nuits comptées que le croyant censé saisit avant qu'elles ne s'écoulent. Elles ont été nommées tarawih car les gens les prolongeaient énormément. Chaque fois qu'ils priaient 4 unités, ils se reposaient un peu. Alors j'ajoute, at-tarawih, c'est le pluriel de tarwiha, qui désigne un repos unique. Elles ont été nommées ainsi parce que les gens prolongeaient la station debout, l'inclinaison et la prosternation. Après avoir prié 4 unités, ils se reposaient, puis reprenaient pour 4 autres, se reposaient à nouveau, puis terminaient par 3. Le mot at-tarawih, il n'y a aucun dalil sur l'appellation. C'est juste un nom qui s'est propagé dans la communauté, mais il n'y a pas un dalil du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur cette dénomination. La salat, c'est salatul layl, c'est la prière de la nuit. Que ce soit pendant Ramadan ou en dehors de Ramadan, c'est salatul layl ou qiyamul layl. De la même façon, il n'y a pas de dalil pour tahajjud, ce que les gens appellent tahajjud en faisant vers la fin de la nuit. Il n'y a que la prière de la nuit. Le cheikh dit ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut le premier à instaurer la pratique en groupe de la prière des tarawih au masjid. Puis il l'abandonna par crainte qu'elle ne devienne obligatoire pour sa communauté. Dans les 2 sahih d'après Aïcha radiyallahu anha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pria au masjid une nuit et des gens prièrent avec lui. Puis il pria le lendemain et les gens furent plus nombreux. La 3e ou 4e nuit, ils se rassemblèrent mais le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne sortit pas vers eux. Au matin, il dit قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ فَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ قَالَ وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ.
J'ai vu ce que vous avez fait et rien ne m'a empêché de sortir vers vous si ce n'est que j'ai craint que cela vous soit imposé comme obligation. Et cela se passait pendant Ramadan. Muttafaqun alayh. Et d'après Abu Dharr, radiyallahu anhu, qui a dit, nous avons jeûné avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il n'a pas dirigé la prière de nuit pour nous jusqu'à ce qu'il reste 7 jours au mois. Alors il pria avec nous jusqu'au tiers de la nuit. Puis il ne pria pas la 6e nuit. Puis il pria la 5e jusqu'à la moitié de la nuit. Nous avons dit, ô messager d'Allah, si tu continues avec nous le reste de la nuit, il répondit, celui qui prie avec l'imam jusqu'à ce qu'il finisse, il lui a inscrit une nuit complète de prière. Cheikh Al-Uthaymeen dit ensuite, rapporté dans les Sunan avec une chaîne authentique. Les salafs ont divergé sur le nombre de raka'at, des tarawih et du witr. Il a été dit 41, ou 39, ou 29, ou 23, ou 19, ou 13, ou 11, ou autre. L'avis le plus prépondérant est que c'est 11 ou 13, car il est rapporté dans les deux sahih d'après Aïcha que l'on interrogea sur la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant Ramadan. Elle répondit, il ne dépassait pas 11 raka'at, que ce soit pendant Ramadan ou en dehors. Muttafaqun alayh. Et d'après Ibn Abbas radiyallahu anhuma, qui a dit la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam était de 13 raka'at, c'est-à-dire durant la nuit. Rapporté par Al-Bukhari. Et dans le Muwatta de Malik, d'après As-Sa'ib ibn Yazid radiyallahu anhu, qui a dit Omar ibn Khattab a ordonné à Ubay ibn Ka'b et Tamim ad-Dari de diriger la salat pour les gens avec 11 raka'at. Cheikh Al-Uthaymeen dit, rapporté par Malik dans le Muwatta, avec une chaîne parmi les plus authentiques. Le Muwatta de Malik est un magnifique livre, car les chaînes sont courtes. Entre l'imam Malik et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a 2 ou 3 rapporteurs. Et il contient également les avis de l'imam Malik relatifs au fiqh. Le cheikh dit ensuite, les prédécesseurs prolongeaient énormément la salat. Dans le hadith d'As-Sa'ib ibn Yazid, le récitateur lisait des centaines de versets, au point où nous nous appuyions sur des bâtons à cause de la longueur de la station debout. La récitation. Le cheikh dit, ceci est à l'opposé de ce que font beaucoup de gens aujourd'hui qui prient les tarawih avec une rapidité excessive, sans respecter le calme et la sérénité, qui sont un pilier de la prière sans lequel elle n'est pas valide. Ils négligent ce pilier et fatiguent ceux qui sont derrière eux parmi les faibles, les malades et les personnes âgées, commettant ainsi un tort contre eux-mêmes et contre autrui. Les savants ont mentionné qu'il est détestable pour l'imam de se hâter au point d'empêcher les fidèles d'accomplir les actes recommandés. Alors que dire d'une rapidité qui les empêche d'accomplir les obligations? Nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous préserver. Il dit ensuite, l'homme ne doit pas délaisser la prière des tarawih afin d'obtenir sa récompense. Et il ne doit pas partir avant que l'imam n'ait terminé la prière et le witr, afin que lui soit inscrite la récompense d'une nuit complète. Il est permis aux femmes d'assister au tarawih dans les masjids si l'on est à l'abri de la fitna, venant d'elle ou pour elle. Selon la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la tamna'u ima Allah masajid Allah. N'empêchez pas les servantes d'Allah d'accéder au masjid d'Allah. Muttafaqun alayh. Alors ce que Cheikh a cité ici, c'est une condition importante d'être à l'abri de la fitna, que elle soit à l'abri de la fitna et qu'elle n'incite pas autrui à la fitna. Donc la musulmane se doit d'avoir un comportement islamique, surtout dans les pays de kuffar comme la France, où il faut apprendre le comportement islamique afin de se réformer. Il dit c'est également une pratique des salafs, c'est-à-dire que les femmes assistaient à Salat al-Tarawih à l'époque de Omar. Cependant, elles doivent venir couvertes, voilées, sans s'exhiber, sans être parfumées, sans élever la voix et sans montrer ses parures, conformément à la parole d'Allah Azza wa Jal, وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا, et qu'elles ne montrent de leurs atours que ce qui en paraît, c'est-à-dire l'extérieur des vêtements qui la couvrent, et qu'elles soient également couvertes le visage, comme c'est une obligation, la beauté est le visage. C'est ça le fait d'être voilé. Sans élever la voix, comme il dit, et sans rire, par exemple faire des rires bruyants, ou s'assembler devant le masjid. Je ne suis pas en France, bihamdillah, mais je pense que ça doit arriver ça, d'avoir des regroupements, des attroupements devant les masjids. Donc ça n'est pas un comportement islamique. La femme vient pour faire salat et ensuite elle rentre chez elle. Qu'elle soit accompagnée, qu'elle ne craigne pas dans la rue également, pour rentrer chez elle ou pour aller au masjid. Et je rajoute au sujet du parfum que d'après Zaynab, la femme de Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ayyukunna kharajat ila al-masjid fala taqrabanna tiba. Celle d'entre vous qui sort au masjid, qu'elle ne touche pas à un parfum. Rapporté par An-Nasa'i et authentifié par Cheikh Al-Albani. Et dans la version de Muslim, Ida shahidat yahdakunna al-isha fala tatayyab tilka al-layla. Si l'une de vous assiste au isha, qu'elle ne se parfume pas cette nuit-là. Et d'après Abu Moussa, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat ala qawmin yajidu min rihiha fahiya zaniyah. Toute femme qui se parfume puis passe devant un groupe de gens pour qu'ils sentent son parfum,
est une fornicatrice. Rapporté par An-Nasaï et jugé bon par Cheikh Al-Albani. Le masjid est un endroit d'adoration, donc la femme vient pour faire salat et elle rentre. Ce n'est pas un lieu pour se mélanger entre hommes et femmes ou autre. Wallah al-musta'an. Le cheikh dit ensuite, le sens de ce qui en paraît désigne ce qu'il est impossible de cacher, comme le vêtement extérieur, djilbab, abaya. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné aux femmes de sortir pour la prière du Eid, Umm Atiyya a dit, ô messager d'Allah, l'une d'entre nous n'a pas de djilbab. Et répondit, litulbisha ukhtuha min jilbabiha, que sa sœur lui prête un de ses jilbabs. Muttafaqun alayh. La sunna pour les femmes est de se tenir derrière les hommes, de s'éloigner d'eux et de commencer par les rangs du fond, contrairement aux hommes. Selon la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, khayru sufufi ar-rijali awwaluha wa sharruha akhiruha wa khayru sufufi an-nisa'i akhiruha wa sharruha awwaluha. Le meilleur rang pour les hommes est le premier et le pire est le dernier, et le meilleur rang pour les femmes est le dernier et le pire est le premier. Rapporté par Muslim. Lorsque les femmes ont une salle séparée des hommes, il n'y a pas de problème à aller à l'avant, surtout si l'entrée est à l'arrière. Le cheikh dit, elles doivent quitter le masjid dès que l'imam salue et ne pas tarder, sauf pour une excuse. Selon le hadith de Salama radiyallahu anha, qui a dit que dès que le prophète sallallahu alayhi wa sallam terminait sa salutation, les femmes se levaient tandis qu'il restait un court instant à sa place avant de se lever. Elle dit, nous pensions, et Allah sait mieux, que c'était pour que les femmes partent avant que les hommes ne les atteignent, rapporté par Al-Bukhari. C'est-à-dire pour ne pas qu'ils se mélangent à la sortie du masjid. Et le mieux est de faire 2 sorties, une pour les hommes et une séparée pour les femmes, afin qu'ils ne se mélangent pas à la sortie. Ô Allah, accorde-nous la réussite que tu as accordée aux vertueux, et pardonne-nous ainsi qu'à nos parents et à tous les musulmans, par ta miséricorde, ô toi le plus miséricordieux des miséricordieux, et qu'Allah préserve et vante notre prophète Mohammed, sa famille et tous ses compagnons. Walhamdulillah.